Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est qu'as-tu fait pour ta religion? Ce thème sera divisé en 4 parties. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est qu'as-tu fait pour ta religion? Ce thème sera divisé en 4 parties. 1. Notre situation actuelle. 2. Notre rôle. 3. Notre responsabilité. 4. L'islam avance. Prenons la première partie, notre situation actuelle. Mes frères et sœurs, celui qui a un cœur vivant ressent une tristesse profonde en voyant l'état de la communauté. Notre communauté s'est éloignée d'Allah Tabarak wa Ta'ala et la question qui se pose est: faisons-nous partie de la communauté dont Allah Tabarak wa Ta'ala a fait son éloge dans le Coran? Quand Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 110: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Faisons-nous partie de la communauté du juste milieu dont Allah Tabarak wa Ta'ala a fait son éloge? Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Allah Tabarak wa Ta'ala a fait l'éloge de ceux qui s'unissent et qui ne forment qu'une communauté. Sommes-nous de cela? Allah Tabarak wa Ta'ala a dit: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Lorsque l'on regarde l'état de la communauté, on s'aperçoit que beaucoup de gens se sont éloignés d'Allah Tabarak wa Ta'ala. La cause de cet éloignement est le détournement du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Ra'd: Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. D'après Thawban radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les nations se rassembleront sur vous comme les affamés se rassemblent autour de leur plat. Nous avons demandé au messager d'Allah: cela sera-t-il du fait que nous serons peu nombreux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: en ces jours vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume au-dessus de la surface de la mer, et Allah enlèvera la crainte et l'effroi des cœurs de vos ennemis, et il placera al-wahn dans vos cœurs. Nous avons demandé: et qu'est-ce qu'al-wahn? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'amour de ce bas monde et le fait d'avoir de l'aversion envers la mort. Le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud, Ahmed, et sa chaîne de transmission est authentique. À la base, notre communauté était forte. Aujourd'hui, malheureusement, elle affaiblit. Je ne dis pas qu'elle a péri, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui dit que les gens ont péri est celui qui a le plus péri. J'ai toujours espoir en la communauté. Il va falloir impérativement que chacun d'entre nous prenne ce rappel au sérieux. Allah Tabarak wa Ta'ala dit, et je le répète: en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. J'ai pas envie de m'attarder sur la situation de notre communauté longtemps. Par contre, une chose est sûre, on doit bouger pour notre dîn. Chacun d'entre nous doit se poser la question suivante: qu'est-ce que j'ai fait pour la religion d'Allah? Mon frère ainsi que toi, ma sœur, je te pose la question et écoute attentivement cette question. Qu'est-ce que tu as fait pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une grande question. Et il est important qu'on se la pose tout le temps. Ce qui est étonnant, c'est que les musulmans inactifs sont très nombreux, alors que les gens du faux travaillent H24. Je répète, qu'avons-nous fait pour la religion d'Allah? On ne doit pas se lasser de se poser cette question. Nous sommes presque 2 milliards dans le monde. Qu'avons-nous fait pour notre dîn? La situation actuelle de notre communauté doit à tout prix nous interpeller. Malgré qu'il y ait beaucoup de dormeurs, sachez quand même qu'alhamdulillah, il y a une minorité qui bosse pour le dîn, ou qui cherche à bosser pour le dîn, et qui disent: moi j'ai envie de faire quelque chose pour la religion, mais je ne sais pas quoi faire exactement. J'aimerais faire quelque chose de grand pour Allah, mais je ne sais pas quoi faire. Et là on rentre dans la deuxième partie de notre rappel qui est: quel est ton rôle? Le musulman et la musulmane ne se posent cette question qu'après un déclic, qui de manière générale vient d'une conférence ou d'un rappel qu'il a entendu d'un savant, d'un prêcheur ou autre.
De manière générale, dès qu'une personne te touche au point de provoquer ton déclic, tu te diriges comme un assoiffé vers les conférences, les livres, l'étude de la religion, tout ça c'est magnifique. Mais sache que si au fond de toi, tu brûles d'envie de bosser pour ton dîn, pour ta religion, au point où tu y penses matin, midi et soir, quand tu es seul et quand tu es accompagné, tu ne te poseras jamais cette question qui est quel est mon rôle? Car toute ta vie, tu la mettras au service de la religion. Quelqu'un qui veut travailler pour le dîn doit ressentir ce besoin à chaque instant, au point où dès qu'il n'a rien à faire, il ou elle se sent très mal. Certains parmi nous n'ont comme souci que la dunya, les femmes, les voitures, l'argent. Mon frère, ma sœur, en islam, tu as le droit d'être soucieux pour ton travail, ta femme, tes enfants, pas de problème. Mais la question qui se pose est, quel est ton premier souci dans ta vie? Sois sincère et dis-moi, est-ce que ton premier souci, c'est le dîn d'Allah tabaraka ta'ala ou ce bas monde? Mon frère, ma sœur, tu as été créé que dans le but d'adorer Allah tabaraka ta'ala et de lui obéir. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Dhariyat, Sourate 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est notre but dans la dunya. Mes frères et sœurs, hélas, certaines personnes pensent que la da'wah ne doit venir que des conférenciers, des imams, des savants. C'est une erreur. Sachez que si la Ummah délaisse la da'wah, elle périra. D'après Nu'man ibn Bashir, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'image de celui qui ne reconnaît pas les interdits d'Allah et cherche à les abolir, et l'image de celui qui les transgresse est celle d'un groupe de gens qui ont tiré au sort pour donner à chacun d'eux sa place dans un bateau. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire l'image de ceux qui obéissent à Allah. Et ceux qui n'obéissent pas à Allah, c'est comme deux groupes qui ont fait un tirage au sort pour obtenir une place dans un bateau. À certains revint le pont et à d'autres la cale. Certains se sont retrouvés au niveau élevé, d'autres en dessous. Ceux qui logeaient dans la cale, qui logeaient en bas dans le bateau, étaient obligés de passer par le pont pour puiser l'eau de la rivière. Et à un moment, ceux qui étaient en bas, ils ont dit quoi? Ils ont dit, si nous faisions un trou dans la partie qui nous revient, on fait un trou dans le bateau, de cette manière-là, nous cesserons de déranger ceux qui sont au-dessus de nous. On est tout le temps là à les déranger et à monter pour prendre l'eau de la rivière. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit, s'ils les laissent réaliser ce désir, c'est leur perte à tous. Si ceux qui sont en bas creusent dans le bateau, vous êtes d'accord que le bateau il va couler, oui ou non? Donc si ceux de l'étage les en empêchent, c'est leur salut à tous. Et s'ils les laissent, ils vont tous périr. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Qu'est-ce qui veut dire ce hadith? Il y a des pécheurs dans notre communauté et des pieux. Des gens qui font le bien et des gens qui font du mal. Si les gens qui font du mal continuent à creuser dans le bateau, parce qu'on est tous finalement dans le même bateau, toute la communauté va périr. Et si les bonnes personnes empêchent ceux qui sont loin d'Allah de continuer à faire des péchés, d'être dans la désobéissance, ça sera le salut de tout le monde. Comprends donc, mon frère ainsi que toi, ma soeur, qu'on est dans un bateau. Comprenez bien que si on délaisse la da'wah, on se noiera tous. Travailler pour la religion n'est pas le rôle des savants et des prêcheurs seulement, mais de tous les musulmans qui aiment leur religion. Sachez, mes frères et sœurs, qu'appartenir à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans œuvrer est un grand manquement. Que représente ton appartenance à cette religion? C'est juste que tu t'appelles Muhammad, que tu t'appelles Khadija, que tu t'appelles Aïcha? Tu dois bosser pour ta religion selon tes capacités et tes moyens. Apprenons de nos compagnons, radiyallahu anhum, qui ont bien compris qu'appartenir à cette communauté signifie œuvrer, travailler pour le dîn. Écoutons attentivement ces quelques histoires qui ont pour but de nous faire travailler pour notre religion. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, vous le connaissez? Le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu a appelé à l'islam alors qu'il venait à peine de prononcer la shahada, l'attestation de foi. Il n'a pas attendu d'étudier 1 an ou 2 ans pour appeler à l'islam. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'on appelle à l'islam sans règle. On appelle à l'islam avec des preuves. On appelle à l'islam avec des informations en béton, soudées. Pas je viens et freestyle, je dis tout ce qui me passe par la tête, même si c'est un mensonge, je réponds aux questions dont je n'ai pas la réponse. Hors de question d'agir ainsi. Non, mais il a senti cette responsabilité. Pour appeler à l'islam, on n'a pas besoin de parler longtemps. Il suffit qu'Allah tabaraka ta'ala voit en toi de la sincérité et crois-moi, il fera que les cœurs bougent à ton rappel. Sois donc sincère et honnête et tu verras qu'Allah tabaraka ta'ala fera que ton message ait de l'impact.
Qu'Allah tabarak wa ta'ala m'accorde ainsi qu'à vous al-ikhlas, la sincérité. Savez-vous qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, dès qu'il s'est converti à l'islam, il fut la cause de la conversion de 5 nobles compagnons parmi les 10 à qui il fut promis le paradis. Allahu Akbar. Bouge avec le peu qu'Allah t'a donné. Tu as sûrement une qualité que tu peux utiliser pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit ta science religieuse, ton travail ou ta santé, mets tout au service du dîn. Ça, c'était donc la première histoire. Deuxième histoire, c'est celle de Tufayl ibn Amr al-Dawsi, radiyallahu anhu. C'était quelqu'un de noble, un poète intelligent, quelqu'un de sage, le chef de la tribu de Daous. Sa tribu avait une principauté ou quelque chose comme cela, quelque part dans le Yémen. Tufayl, radiyallahu anhu, il arrive à la Mecque en l'an 11 de la prophétie. Les Mécois se préparèrent à son arrivée et ils lui réservèrent un accueil honorable et grandiose. Ils lui dirent: ô Tufayl, tu es venu dans ton pays. Cet homme parmi nous, en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a défiés, rompu notre cohésion, dispersé nos efforts. Toutefois, sa parole est comme de la magie. Il sépare l'homme de son père, de son frère et de sa femme. Nous craignons qu'il ne vous influence, toi et ton peuple. Ne lui parle pas et surtout n'écoute rien de lui. Ça, c'était avant qu'il se convertisse à l'islam. Tufayl a dit: par Allah, ils me conditionnèrent à tel point que je pris la décision de ne l'écouter en quoi que ce soit, de ne point lui parler, de boucher mes oreilles à l'aide de rameaux de palmier lorsque le matin je me rendais à la mosquée de peur qu'il ne me transmette de sa parole. Donc je me rendis à la mosquée où je le trouvais debout, priant à la Kaaba. Je me suis rapproché de lui et Allah me fit entendre ce qu'il disait. J'entendis une belle parole, le Coran récité par le prophète sallam. Tout en me disant en moi-même: par Allah, je suis un homme intelligent et un poète. Rien du beau et du laid ne m'échappe. Alors qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ce que dit cet homme? Si ce qu'il dit est beau, je l'accepte. Et si c'est laid, je le rejette. Je restai jusqu'au moment où il rentrait chez lui pour le suivre. Une fois chez lui, je lui exposai les raisons de ma venue, la crainte des gens à mon sujet, le bouchage de mes oreilles à l'aide de rameaux de palmier et le fait d'écouter une partie de ses paroles. Je lui dis de me présenter son message, alors il me présenta l'islam en peu de paroles. Il me récita le Coran. Par Allah, je n'avais jamais entendu une parole aussi belle, ni rien d'aussi juste. En conséquence, je me suis converti à l'islam en attestant de la vérité. Ici, on voit qu'il a embrassé l'islam. Savez-vous ce qu'il a dit au prophète sallam juste après? Il lui a dit: je suis obéi par mon peuple et je veux que tu m'envoies vers eux afin que je les appelle à l'islam. Allahu Akbar. Subhanallah. Afin que je les appelle à l'islam. Ce qu'a fait Tufayl est vraiment impressionnant. À peine il a prononcé l'attestation de foi, qu'il a senti qu'il avait un rôle à jouer, qu'il a senti cette responsabilité de porter le message d'Allah tabarak wa ta'ala. Il a demandé à faire la da'wah, à se rendre utile. Il a compris en quelques secondes la responsabilité de la religion. Il a prononcé la shahada et il a tout de suite compris qu'il fallait bouger pour la religion. Quant à toi, mon frère ainsi que toi, ma sœur, nous sommes musulmans depuis plusieurs années. Ça fait un bon bout de temps, grâce à Allah Azzawajal, qu'on fait la prière, qu'on jeûne, qu'on fait beaucoup d'adoration. Mais la question est: qu'est-ce que j'ai fait pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ne me dis surtout pas, j'ai rien fait et je ne compte rien faire. Alors il est possible que tu n'aies rien fait jusqu'à aujourd'hui pour la communauté, mais que tu n'aies pas l'intention de faire, là c'est un vrai problème. Car les compagnons, radiallahu anhum, nos modèles, eux, ont compris qu'à partir du moment où on est musulman, on doit apporter quelque chose à la Ummah. Ne me dis surtout pas: je suis incapable, je ne sais rien faire. Je n'ai pas cette science. Il ne faut pas être un imam ou un prêcheur pour être utile dans la Ummah. Ce qu'il faut, c'est que tu bosses pour la Ummah et peu importe ton rôle, l'essentiel, c'est que tu sois utile. Sachez que si Allah tabaraka wa ta'ala voit dans vos cœurs que vous brûlez d'envie d'être utile, Allah vous utilisera. Tout dépend de ta motivation, de ta sincérité. Toi qui assistes à des conférences depuis longtemps, as-tu ramené des gens en plus avec toi à des conférences ou au khotab de Jumu'ah afin de gagner des hasanat? As-tu été la cause de la guidée d'une personne? As-tu fait la da'wah à un de tes voisins, à un de tes proches, à un de tes collègues? Je reviens à l'histoire de Tufayl qui, en quelques secondes, a compris qu'il avait une responsabilité. Il retourna chez sa tribu, les appela à l'islam, puis après les avoir appelés à l'islam, il alla voir le prophète sallam en lui disant: Daous a péri. Ils ont refusé mon appel à l'islam. Fais des doigts contre eux. Le prophète sallam leva les mains au ciel et a dit:
Regardez, subhanallah, cette miséricorde. Oh Allah, guide Daous vers le droit chemin. Allahu Akbar. Le hadith il est authentique, il est rapporté par Bukhari Muslim. Allah tabaraka wa ta'ala exauça l'invocation du prophète sallam. Lorsque Tufayl retourna chez son peuple, il s'aperçut que toute sa tribu avait embrassé l'islam et parmi eux, il y avait le célèbre compagnon Abu Huraira radiallahu anhu qui était, comme vous le savez, une montagne de science en hadith. Imaginez-vous que Tufayl ibn Amr al-Dawsi radiallahu anhu, il a tout de suite visé sa tribu. Il avait des objectifs qui étaient grands, qui étaient nobles. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entre nous ont des objectifs. Mais quels sont-ils? Gagner beaucoup d'argent? Se marier, fonder une famille? J'ai pas dit que c'est interdit. Mais tes objectifs ne doivent pas s'arrêter à cela. D'autres ont comme objectif d'être célèbres et connus, de briller sur le net, d'avoir un max de suiveurs. Très bien. Mais un max de suiveurs, quel est ton message? Est-ce que ton message rejoint celui de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que les gens qui te suivent se rapprochent plus d'Allah ou s'égarent? Est-ce que les gens qui te suivent augmentent leurs péchés ou leurs bonnes actions? Pose-toi des questions. La vie elle est courte, tu vas partir un jour. Les exemples de ceux qui ont travaillé directement pour la Ummah sont très nombreux. Parmi ces exemples, on a aussi l'histoire de Nu'aym ibn Mas'ud radiallahu anhu. Subhanallah, ce noble compagnon a sauvé les musulmans pendant la bataille des coalisés à un moment où les musulmans étaient fortement éprouvés. Les compagnons ont dû faire face à une armée de 10 000 combattants. Il y avait parmi eux les juifs de Bani Quraïda, les Qurayshites et les Ratafan. Alors que les musulmans n'étaient que 3 000 combattants. Les compagnons avaient creusé un fossé afin de repousser l'ennemi, mais ces derniers restèrent autour du fossé à réfléchir sur comment est-ce qu'ils pourraient en finir avec les musulmans. Ce qui a déçu notre prophète sallam, c'est que les juifs de Bani Quraïda avaient conclu un pacte avec le prophète sallam et ils l'ont rompu. Il faut savoir qu'ils vivaient à Médine. C'est-à-dire qu'il avait Quraysh et Ratafan de l'extérieur qui attaquaient et il avait une attaque de l'intérieur de Bani Quraïda. Les Bani Quraïda ont rompu leur pacte afin de comploter avec Quraysh et Ratafan. Ça a été un moment très dur pour les croyants. Allah tabaraka wa ta'ala décrit cet événement dans Surat Al-Ahzab. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, ça montre à quel point l'épreuve était intense. Et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Puis à ce moment-là, le prophète sallam fit une invocation contre les coalisés, disant, Seigneur, toi qui as révélé le livre, toi dont la comptabilité est rapide, mets en déroute les coalisés. Seigneur, mets-les en fuite et ébranle-les. Et pendant ce moment dur, Nu'aym ibn Mas'ud, ce compagnon, il va voir le prophète sallam et il lui dit, ô messager d'Allah, j'ai embrassé l'islam, ma tribu, donc c'était la tribu de Ratafan, n'est pas au courant de ma conversion. Alors je suis prêt à faire tout ce que tu veux, c'est-à-dire que tout de suite il veut passer à l'acte. Subhanallah. Le Nabi sallam il lui a dit, comme tu n'es qu'un seul homme, écarte de nous tout danger qu'il te sera possible d'écarter. Il n'a pas donné de détails. Il a juste dit, écarte de nous tout danger que tu peux écarter, car la guerre n'est que ruse. Nu'aym a réfléchi et il décida de passer à l'acte directement, car il a ressenti que la religion est une responsabilité. Mon frère et ma sœur, pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas la même chose? Pourquoi on reste téléspectateur au lieu d'être acteur? Pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup de gens bouger et on dit Mashallah lui, Mashallah elle, et nous on est anesthésiés à regarder toute la journée les actus sur les réseaux sociaux, à regarder toutes les séries et toutes les téléréalités qu'il y a sur le net, à passer un temps fou sur Netflix, sur Instagram, Facebook, etc. Pourquoi on est de cela? Pourquoi ne pas passer dans le camp des acteurs? Pourquoi est-ce qu'on attend toujours que les gens fassent avancer les choses sans en être la cause? Au lieu de tout le temps dire, ça serait bien que telle association fasse ceci ou cela, ça serait bien que un tel parmi les prêcheurs parle de ça, ceci et cela. Pourquoi tu ne ferais pas toi ce que tu attends de la Ummah? Afin d'enlever un poids à ces associations, à ces acteurs qui bougent déjà énormément grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'un grand nombre de gens dans notre communauté est anesthésié, alors que chacun d'entre nous pourrait apporter sa pierre à l'édifice? Hélas, les gens ne veulent pas ou plus bouger
Et le pire, c'est qu'ils n'aident même pas les gens qui bougent avec leur argent, leurs invocations, etc. Bien sûr, je ne suis pas en train de généraliser, mais un grand nombre de gens se reconnaîtront. Je reviens à l'histoire de Nuaym. Nuaym, après avoir entendu ces quelques paroles du prophète sallam, Nuaym a senti cette responsabilité du djinn. Il se rendit chez les Banu Quraïda, qui étaient des amis de sa tribu à l'époque anté-islamique, et leur a dit: Vous connaissez mon affection à votre égard, notamment en raison des liens qui nous unissent. C'est vrai, dirent-ils. Il reprit: Alors sachez que les Qurayshites ne sont pas comme vous. Vous, cette ville vous appartient, Médine. Vous habitez à Médine. Il y a vos biens, vos enfants, vos femmes. Vous ne seriez en déménager pour aller vivre ailleurs. Quant à Quraysh et à Ghatafan, ils viennent combattre Mohammed et ses compagnons, et vous les soutenez dans ce sens. Eux, leur ville, leurs biens et leurs femmes sont là-bas. S'ils ont une occasion, ils l'exploitent. Sinon, les voilà qui rejoignent leur ville, vous laissant avec Mohammed qui alors se vengera de vous. Sur ces mots, Banu Quraïda dirent: Mais que faire donc, Naïm? Celui-ci dit: Ne combattez à leur côté que s'ils vous laissent 70 otages afin que vous ayez la garantie qu'ils combattront avec vous le prophète. Ils dirent: Voilà la conduite à tenir. Donc comme en fait Banu Quraïda il se trouve à Médine et que les musulmans sont à Médine et que Quraysh et Ghatafan sont à l'extérieur de Médine, il leur a dit: Ne combattez avec eux que s'ils vous donnent 70 otages pour que vous soyez sûrs qu'ils vont vraiment combattre avec vous, parce que s'ils partent, ils vont vous laisser avec le prophète, vous avez rompu le pacte avec lui, ça va être chaud. Ils ont dit: Voilà la conduite à tenir. Il leur a dit: Ne dites à personne ce que je vous ai dit, car c'est un secret. Ils lui dirent: Ne t'inquiète pas, ce sera fait. Par la suite, Naïm il est parti voir Quraysh et Ghatafan, il leur a dit la même chose. Subhanallah. Il est parti voir Abu Sufyan et il lui a dit: Vous connaissez l'affection que je vous porte et aussi ma disponibilité pour vous apporter le bon conseil. Oui, dirent-ils. Alors il reprit: Les Juifs sont au regret d'avoir rompu le pacte qu'ils avaient conclu avec les musulmans et ont déjà écrit à Mohammed lui promettant de lui remettre 70 otages qu'ils auront obtenus de vous, afin qu'il les tue et qu'ils sachent qu'ils ont regretté d'avoir rompu le pacte avec lui. S'il a fait cela, c'est parce que c'est un temps de guerre et qu'il faut impérativement déstabiliser l'ennemi pour éviter que le sang coule. Sur ce, il leur a dit: Je vous conseille de refuser s'ils viennent vous demander des otages. Abu Sufyan fut content d'avoir eu ce conseil et resta sur ses gardes. Nuaym s'en alla ensuite pour aller voir Ghatafan pour leur dire la même chose. Dans la nuit du samedi, mois de Shawwal de l'an 5 de l'Hégire, les Qurayshites envoyèrent dire aux Juifs: Nous ne sommes pas en randonnée, c'est le moment d'agir. Venez, on va attaquer Mohammed. Les Juifs leur firent transmettre un message pour leur dire: Aujourd'hui c'est samedi, or vous savez ce qui arriva à nos prédécesseurs qui n'y s'étaient pas accordé le répit. Nous ne combattrons à vos côtés qu'après avoir reçu de vous 70 otages. Après avoir reçu un tel message, les gens de Quraysh et de Ghatafan dirent: Nuaym, par Allah, tu as raison. À leur tour, ils envoyèrent dire aux Juifs: Par Allah, nous ne vous enverrons personne. Joignez-vous tout simplement à nous pour attaquer Mohammed. Et là, Banu Quraïda dirent: Par Allah, Nuaym a raison. Subhanallah, un seul homme a réussi à déstabiliser une armée de 10 000 hommes. Un. Ils ont dit: Ils veulent s'en aller afin que Mohammed nous tue. Ça, c'est les Banu Quraïda qui ont dit ça. Grâce au stratagème de Nuaym, les deux factions lâchèrent pied, leurs rangs se disloquèrent et les soldats de part et d'autre perdirent leur envie de combattre. Et c'est ainsi que Nuaym sauva les musulmans. Un homme. Cet homme a réfléchi et avec la sincérité qu'il avait dans son cœur, Allah lui a facilité les choses. Allahu Akbar. Dernière histoire, et celle-ci date d'il n'y a pas longtemps. Parce que depuis tout à l'heure, on est en train de vous dire quoi? Tel compagnon, tel autre compagnon, etc. Et beaucoup de gens se disent: C'est des compagnons. Nous, on est qui à côté des compagnons? Là, il s'agit d'un homme qui a vécu il n'y a pas très longtemps. C'est l'histoire de Abdurrahman as-Sumayt. Cette histoire, elle est racontée par l'écrivain Jihad al-Turbani. Que nous dit cette histoire? C'est l'histoire d'un enfant kohétien de 5 ans. Mais écoutez bien cette histoire. Un enfant kohétien de 5 ans. Il sortait de la mosquée, 5 ans. Il sort de la mosquée après la prière de l'Asr, pas pour jouer et s'amuser avec les enfants de son âge, mais pour avoir des aventures qu'il a toujours eues dans le désert près de chez lui. Cet enfant se promenait avec un petit bâton qu'il utilisait pour chasser les serpents. Il avait appris cela à son jeune âge. La chose étrange était que même avec son jeune âge, il se promenait entre les dunes de sable flamboyantes
à la chaleur du soleil, où les dangereux reptiles étaient couramment trouvés dans le désert du Koweït, le plus étrange est qu'il fermait ses yeux de temps en temps et s'imaginait dans les jungles d'un continent qu'il avait entendu parler dans des histoires, un continent qui s'appelle l'Afrique, où il affronterait les prédateurs avec le petit bâton qu'il pouvait à peine tenir. Lorsqu'il était perdu dans ses aventures imaginaires, un sourire éclatant traversait son visage avant qu'il n'entende le adhan le réveiller de ses rêveries. Il se dirigeait ensuite vers la mosquée accompagné de son curieux sourire, Abdurrahman as-Soumaït, un grand héros qui a sauvé, écoutez bien, des millions d'Africains pauvres de la faim et de la pauvreté. C'est un héros musulman venant du Koweït. Abdurrahman as-Soumaït, né en 1947 au Koweït. Donc on voit bien que c'est une personne qui a vécu à notre époque. Sa mère le décrit comme un enfant qui a très bien réussi ses études et qui s'est engagé à prier le Fajr en groupe à la mosquée. À ce stade précoce de sa vie, ce héros islamique, j'ai bien dit héros, ce héros islamique a grandi sur une chose essentielle pour construire la personnalité d'un grand musulman. Il écoutait les histoires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les victoires de ses compagnons, ce qui a construit l'esprit de la grandeur de l'islam en lui et a grandi sur l'amour de cette religion. On savait de lui son amour fou pour la lecture, même au point que son père l'a menacé une fois de ne plus le ramener au marché car il courait pour lire n'importe quel journal qu'il trouvait dans les rues. Quand il arrive au lycée, il a remarqué que les pauvres travailleurs du Koweït devaient attendre très longtemps sous le soleil brûlant avant d'être transportés. Alors, ce jeune homme a collecté de l'argent avec ses amis et il a acheté un vieux car. Et il les conduisait gratuitement tous les jours. Subhanallah. Néanmoins, il excelle également dans ses études et obtient une note qui le qualifie pour étudier la médecine. Il a donc étudié la médecine dans les universités d'Irak, du Royaume-Uni, l'hôpital royal de Londres en 1979 et du Canada pour se spécialiser dans les maladies intestinales. Après avoir terminé cette étape académique, il a décidé de retourner au Koweït pour y travailler comme médecin. C'est alors que son épouse sincère, Souhaib, a conseillé à son mari de quitter cette ville de riches et de vivre une vie difficile sur le chemin d'Allah. Et voici le rôle de la bonne épouse qui encourage son mari à être juste et à faire le bien au lieu de le pousser vers le mal et le mener à sa perte. En effet, le couple a décidé de vivre en Asie pour y faire la da'wah, appeler les gens à Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa sagesse, a fait que le docteur Abdurrahman as-Soumaït se dirige vers l'ouest au lieu de l'est. Une femme koweïtienne, vertueuse, nommée Modi Assour, l'épouse du défunt prince koweïtien, Shir Jabir al-Subah, a demandé à Dr al-Soumaït de se rendre en Afrique pour y construire une mosquée pour les musulmans. Il s'est donc rendu à côté du Mozambique, qui est un pays africain situé à l'est du continent. Son objectif était d'y construire une mosquée et de revenir, c'est tout. Cependant, il a été choqué de ce qu'il a trouvé là-bas, car il a constaté que de nombreux musulmans au Malawi ne savaient rien à propos de l'islam. Il a même trouvé des musulmans qui ne savaient pas comment faire les ablutions. Il a également trouvé de nombreuses formes de shirk, de polythéisme, répandues parmi les musulmans. Les gens priaient sur les tombes de leurs morts et demandaient l'aide et le salut. La hawla wa la quwwata illa billah. Le docteur Soumaït était donc entre deux choix. Un court chemin facile qui combat les péchés et l'ignorance avec violence. Un long chemin difficile qui est le chemin des prophètes, invitant les gens à Allah et ayant de la patience. Il a donc choisi la voie difficile, la voie qui s'est avérée avoir un impact positif. Ce jeune médecin koweïtien a décidé de commencer la da'wah accompagné de sa fidèle femme. Il a donc refusé toutes les offres d'emploi qu'il a eues au Royaume-Uni, au Canada, au Koweït pour y travailler en tant que médecin et s'est installé dans l'un des villages reculés d'Afrique après que sa femme ait décidé de faire don de tout ce qu'elle avait hérité pour Allah. Ils ont donc créé de nombreux travaux éducatifs et de développement pour parrainer les orphelins et les pauvres africains, quelle que soit leur religion. Ils ont aidé les musulmans et les non-musulmans baptisés et même les idolâtres. Puis il a recueilli les dons des généreux koweïtiens. Il y a trouvé de nombreuses personnes prêtes à l'aider dans son travail. Il a ensuite voyagé entre les pays du Golfe Persique pour collecter des dons pour la construction de mosquées, d'écoles et d'orphelinats. Il a traité les Africains avec humanité
et philanthropie, ce qu'il avait appris de l'islam. Par conséquent, lorsque les Africains ont vu ces grandes manières, ils se sont tournés vers l'islam en masse. Cela a encouragé notre héros à étendre son travail encore plus, car il a non seulement parlé de l'islam à des milliers de personnes par lui-même, mais a également créé une équipe entière de prédicateurs pour répandre l'islam, pour leur enseigner les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdurrahman al-Soumaït, il dit: nous avons commencé à construire des écoles et des jardins d'enfants et à offrir des bourses pour l'enseignement primaire, secondaire et collégial, puis pour les études supérieures. Et nous les envoyons dans des universités en Europe, en Amérique, en Afrique ou au Moyen-Orient. Nous avons maintenant plus d'1 millier d'étudiants dans les universités du monde entier. Chaque année, nous avons des diplômés, des programmes de master et de doctorat. Nous essayons également d'enseigner et de former les orphelins à leurs traditions qui n'interfèrent pas avec les valeurs islamiques ou les valeurs générales adoptées par toutes les religions. L'objectif est qu'après l'obtention de leur diplôme, les liens entre eux et leur village demeurent et qu'ils contribuent à leur développement. Les étudiants du Cheikh se sont donc répandus à travers les jungles et les villages d'Afrique. Un réseau entier de jeunes fidèles a été établi. Ils avaient l'habitude de se déplacer d'un village à un autre à pied pour diffuser la parole d'Allah. Cheikh a continué à faire da'wah pendant près de 30 ans. Il a parcouru les jungles africaines et les déserts face aux lions, léopards et prédateurs. Il a voyagé à travers les rivières dangereuses, remplies de crocodiles dangereux. Plusieurs fois, il a fait face à une mort imminente. Il avait soif pendant de longues heures, sans trouver une goutte d'eau pour s'abreuver, et avait faim pendant des jours lorsqu'il voyageait dans environ 40 pays africains pour soigner les malades et soigner les pauvres et les orphelins. Malgré sa vieillesse et ses nombreuses maladies, il a refusé de suivre les conseils des médecins pour rester à l'aise et ne pas voyager. Il a continué à vivre dans la jungle africaine, éloigné des services de santé ou même de l'électricité et où l'eau pure n'était pas disponible. Jusqu'à ce qu'il souffre de nombreuses maladies et de multiples problèmes cardiaques. Il a été transféré à l'unité de soins intensifs de l'un des hôpitaux koweïtiens après avoir subi une dialyse et de nombreuses autres chirurgies. Son état empirait de jour en jour, jusqu'à ce qu'il tombe dans un long coma dans lequel il ne pouvait ni bouger ni voir. Cependant, il se réveillait de temps en temps pour poser une seule question. Comment est la da'wah en Afrique? Comment est l'appel à Allah en Afrique? Et comment sont les orphelins parrainés par leur organisation sur ce continent? La nouvelle de sa maladie s'est répandue dans tout le Koweït, tout comme l'histoire de ce héros anonyme dont beaucoup ignoraient l'existence. Des appels se sont répandus dans les rues et les foyers koweïtiens pour prier pour cet homme qui était aimé de nombreux Koweïtiens. Son histoire s'est ensuite répandue dans le monde islamique et les musulmans ont invoqué Allah pour lui. La nouvelle n'arrêtait pas de dire que sa maladie empirait, jusqu'au jour où il s'est réveillé de son coma pour poser sa question habituelle sur l'Afrique. Ceux qui l'entouraient lui ont dit de bonnes nouvelles venant tout juste d'Afrique. Que son association avait obtenu une licence pour construire la plus grande université islamique de Kenya, l'université Umma, qui était un rêve du cheikh pendant des années. Quand il a entendu cette nouvelle, son visage s'est éclairé et il a remercié Allah silencieusement, même s'il était extrêmement malade. Un léger sourire est apparu sur son visage. Ce même sourire qui était autrefois sur le visage du petit garçon koweïtien, s'imaginant une grande aventure dans les jungles d'Afrique. Le jeudi 15 août 2013, le grand héros islamique est décédé. Rahimahullah. Les Koweïtiens, dans une foule immense, sont sortis pour assister à ses funérailles. Ils étaient si nombreux qu'on ne voyait pas la fin des funérailles. Même s'il est décédé, son œuvre de charité pour sauver les pauvres et les nécessiteux continue. Il a sauvé la mort de millions d'Africains et construit des milliers de mosquées, d'écoles et d'orphelinats qui ont hébergé des milliers d'orphelins, dont de nombreux diplômés en tant que médecins, ingénieurs, ministres et ambassadeurs. Beaucoup d'entre eux ont atteint des hauts lieux politiques dans leur pays. Savez-vous combien de personnes se sont converties à l'islam par ces efforts? Environ 10 millions d'Africains. 10 millions d'Africains qui se sont convertis à l'islam par ces efforts. Allahu Akbar. Il a construit 5500 mosquées. Il est mort il n'y a pas longtemps. Il a distribué 7 millions de Corans en langue arabe et en langue africaine. Il a pris en charge plus de 50 000 orphelins. Allahu Akbar. C'est une personne qu'on doit envier et l'envie, elle est autorisée justement dans ce cas de figure. Envier les gens qui font beaucoup de bien. Il a pris en charge plus de 50 000 orphelins.
dont certains qui sont devenus par la suite des médecins, des ingénieurs et des avocats. Il a construit 840 plateformes d'apprentissage, des maternelles jusqu'aux facultés où étudient plus d'un demi-million d'étudiants et d'étudiantes. Il a creusé 12 000 puits. Il a construit 90 cliniques et hôpitaux. Il a ouvert 10 stations de radio en Afrique. Subhanallah, le résultat des efforts d'un homme. Un homme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a choisi le chemin difficile et long, le chemin que les prophètes ont pris pour appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je sais que certains vont me dire, tu sais quoi, j'aimerais bouger. Wallahi, j'aimerais bouger, mais le souci, c'est que je fais trop de péchés. Je ne suis pas parfait. Sachez, ô vous qui dites cela, que si vous vous sentez éloigné, le fait que vous ne bougez pas pour le dîn, vous éloignez encore plus. Rien ne vous empêche de bouger pour la religion et en même temps de faire un travail sur vous. Et ne pensez pas que pour bouger, il faut être parfait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain crédit à avoir. On se doit d'être toujours actif tout le temps, même quand on est en vacances. Un musulman et une musulmane ne doivent pas prendre de vacances de la da'wah. D'ailleurs, subhanallah, regardez, la huppe, l'oiseau de Sulayman alayhi salam, n'a pas connu de vacances. Elle était très active. Cet oiseau est allé voir Sulayman alayhi salam afin de lui dire une chose surprenante. Écoutez avec moi ce qu'a dit cette huppe dans Surat An-Naml, Surat 27, versets 22 à 24. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Mais elle n'était restée absente, donc la huppe, ce petit oiseau, que peu de temps. Et elle a dit à Sulayman, j'ai appris ce que tu n'as point appris. Et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin. Et ils ne sont point guidés. Dans les versets qui suivent, la huppe s'est désavouée de la croyance de ces gens-là qui étaient sur le shirk. La huppe a dit, pourquoi ne se prosternent-ils pas devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Subhanallah, un oiseau a réussi à trouver son rôle dans la Ummah. Qu'en est-il de nous? Et j'aimerais bien qu'on enlève de notre tête que travailler pour le dîn, c'est faire des sermons, des khutbahs, des discours. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas seulement cela. Tu es un prêcheur partout où tu te trouves et avec tous les moyens que tu possèdes. Troisième partie, notre responsabilité. Ô vous qui m'entendez, sachez que travailler pour la religion est un devoir. Toi qui m'entends et qui aimes Allah et son messager, sache que tu dois bouger pour la religion, selon tes moyens et tes capacités. Tu es médecin, fais la da'wah dans ton travail. Tu es prof, fais la da'wah par ton comportement, par tes enseignements. Si tu es un ouvrier, tu dois dans ton travail représenter l'islam et appeler à l'islam, ne serait-ce que par ton comportement. Il faut qu'autour de toi, on puisse dire « celui-là, il est sérieux, gentil, honnête. Celui-là, c'est un bon musulman. » Hélas, dans nos cœurs, on connaît la vérité, mais on est nombreux à ne pas la mettre en pratique. Et Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat As-Saff, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Inch'Allah, on va vous donner quelques tuyaux afin que vous sachiez comment travailler pour la religion. Premièrement, ta religion doit être dans ton cœur, ce qui veut dire que la religion doit avoir une grande place dans ton cœur et également dans tes pensées. Ça, c'est le premier pas à faire. Que le dîn d'Allah occupe ton esprit. Comprenez bien qu'une personne ne bougera pas pour sa religion tant que pour elle, cette chose n'a pas de valeur. Deuxièmement, libère un peu de temps pour ta religion. Libère ne serait-ce qu'une heure par jour pour apprendre ta religion, pour l'enseigner, ou bien pour propager le bien, pour faire des bonnes actions. Sachez qu'apprendre sa religion est une obligation religieuse. C'est une obligation pour toi de connaître qui tu adores et comment tu l'adores. Qui tu adores, c'est la science de la croyance. Comment tu l'adores, c'est la jurisprudence islamique. Également, mettre en pratique ce que tu as appris et compris. Aussi, appelle les gens à l'islam. Ne serait-ce que par ton comportement, c'est ce qu'on appelle la da'wah silencieuse. Mon frère, ma sœur, tu dois bouger pour ta ummah en faisant la da'wah. Et sache qu'en appelant quelqu'un à venir avec toi pour un dars
ou pour faire une bonne action dans une association humanitaire, sociale ou autre, sache qu'en faisant cela, tu es en train de gagner des récompenses. Il y a plein de moyens de gagner des hasanats en envoyant des liens par mail de rappel ou bien en envoyant par WhatsApp ou par les réseaux sociaux une bonne parole, une bonne action à accomplir. Travailler pour la religion est une chose qui est facile. Sache aussi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, que s'occuper de ses enfants, c'est une chose très utile. Mets le paquet sur tes enfants. Ordonne le bien, interdis le mal, enseigne, aiguille, conseille, oriente. Apprends aussi à mettre la main dans la poche et à donner, fils sabilillah, que ce soit pour aider des pauvres, construire de nobles projets, parrainer un orphelin. Toutes ces choses sont des choses qui sont très grandes auprès d'Allah. On peut faire énormément de choses, encore faut-il avoir la volonté. Et ce qui rend triste, c'est que les gens du faux, ceux qui appellent à l'égarement au faux, sont très actifs et bougent tout le temps. Et nous qui sommes les gens du vrai, on ne bouge pas assez pour notre dîn. Mes frères et sœurs, notre prophète nous a enseigné de transmettre. Dans le hadith de Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, le prophète m'a dit: transmettez de ma part ne serait-ce qu'un seul verset rapporté par l'imam al-Bukhari. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat Yusuf: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Dit: voici ma voix. Regardez la voix du prophète. Voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: une personne n'est pas sur le chemin du prophète sallam jusqu'à ce qu'elle appelle les gens à la religion d'Allah. Allahu Akbar. Ô toi qui entends ces paroles, as-tu appelé les gens à la religion d'Allah? Vas-tu bouger pour le dîn d'Allah? Mon frère ainsi que toi, ma sœur, aujourd'hui, on se doit de retrousser nos manches et de descendre sur le terrain de la Oumma afin d'œuvrer dans le bien. Il est impératif pour nous d'œuvrer dans le bien, de transmettre la bonne parole. Quatrième partie, et c'est la dernière, l'islam avance. Sachez, mes frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera avancer sa religion avec nous ou sans nous. Si tu sais cela, bouge afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde le mérite d'avoir œuvré pour sa cause. Sache que si tu ne viens plus aux conférences, si tu n'assistes plus à tes cours, à telle école, tel institut, sache que si tu ne donnes plus d'aumône, sache que si tu ne fais plus de bien, tu es en train de te nuire à toi-même. Tu es en train de te faire du mal, du tort à toi-même. Allah tabaraka wa ta'ala fera avancer cette religion, qu'on le veuille ou non, avec nous ou sans nous. Et personne ne pourra l'éteindre jusqu'au jour du jugement. Ils peuvent comploter contre le dîn d'Allah, ils ne parviendront à rien faire. Allah Azza wa Jalla a dit: yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim. Et ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des kuffars. Après avoir écouté tout cela, vas-tu retrousser tes manches et te mettre au travail? Descends sur le terrain de la Ummah et essaye de faire ce que tu peux en fonction de tes moyens, de tes capacités. Implore Allah pour qu'il te facilite et il te facilitera. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.